La recherche médicale est mobilisée partout dans le monde pour référencer des informations sur ce virus. Le but est d'améliorer la détection et le traitement du Covid-19. En matière de détection, il est nécessaire d'en savoir davantage sur les symptômes et c'est le thème de la chronique de Ilham Barada. Bonsoir Ilham. Bonsoir Hanan. Alors fièvre, toux sèche, gêne respiratoire, ce sont les symptômes connus du Covid-19. Mais certains parlent aussi de perte d'odorat et de goût. Ce sont là aussi d'autres symptômes. Avéré en France, notamment après des étudiants en Belgique, l'anosmie et la dysgeusie, ce sont là les mots savants pour dire respectivement perte d'odorat et de goût. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe 3 symptômes que l'on retrouve les plus souvent chez les patients atteints du Covid-19, la fièvre, la fatigue, une toux sèche. Cette dernière n'est pas systématiquement présente et la fièvre peut s'avérer peu élevé. D'autres symptômes peuvent aussi être provoqués par le Covid-19 selon la sévérité et selon le patient. Ça peut être de l'essoufflement, des douleurs, des maux de gorge et dans de rares cas, des nausées ou un écoulement nasal. En bref, le tableau clinique n'est pas le même pour tout le monde et à cela donc vient s'ajouter, comme vous le disiez Hanan, l'altération et la perte subite de l'odorat et du goût. Et pour nous en parler, nous joignons par téléphone le professeur Abdelhamid Nsari, otorhinolaryngologiste à Meknes. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, professeur, on le disait, donc, l'altération du goût et de l'odorat sont aujourd'hui des symptômes avérés après des études cliniques en France, en Belgique et même en Chine. Est-ce que ces symptômes vous surprennent? Non, du tout. Il faut savoir que l'odorat et le goût sont étroitement liés, et ce, pour des considérations embryologiques que je ne vais pas développer. Une altération de l'odorat s'accompagne toujours d'une modification du goût. L'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat, est un symptôme fréquemment observé dans l'infection au Covid-19. Il serait observé chez des patients jeunes ayant des formes peu sévères. Cette anosmie a ceci de particulier. Elle est d'installation brutale, brusque, et puis il n'est jamais associé à d'autres symptômes. Notamment, il n'y a pas d'obstruction nasale, il n'y a pas d'écoulement nasal. Donc ça peut subvenir comme ça. Alors justement, c'est traité, donc on le disait dans le cas de Covid-19, c'est considéré, je pense, officiellement comme des symptômes. Quels sont un peu les traitements donc pour l'anosmie et la dysgeusie et surtout en cette période justement de pandémie du coronavirus? Alors, si vous le permettez, je vais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire en cas de perte isolée de l'odorat. Il faut proscrire la corticothérapie. D'accord. Ce médicament va entraîner une diminution de l'immunité locale et donc la diffusion et la propagation de l'infection. Deuxièmement, il faut prescrire le lavage des fosses nasales, soit au sérum physiologique, soit à l'eau. Ces gestes vont permettre la diffusion, donc il faut interdire ces gestes. La règle d'or en cas d'anosmie est donc d'observer l'isolement, de se confiner au moins durant une période de 7 jours par précaution. Si par malheur, le patient présente d'autres symptômes, c'est-à-dire l'anosmie n'est plus isolée. S'il présente par exemple une fièvre, une gêne respiratoire, dans ces 2 cas, et seulement dans ces 2 cas, l'hospitalisation dans un centre hospitalier s'impose. D'accord. Alors, est-ce que je peux juste une question? Nous sommes en période de, c'est le printemps, qui dit printemps dit pollen, pollen dit allergie. Et est-ce que, comment, en fait, traiter justement, quand on dit allergie, c'est écoulement nasal, parfois on se réveille le matin avec le nez bouché. Comment différencier justement cette période de pandémie, les deux symptômes? C'est très simple. D'une façon générale, les patients allergiques connaissent très bien l'histoire naturelle de leur maladie. Il y a d'abord les antécédents allergiques personnels, et puis il y a la triade caractéristique de l'allergie, et qui est faite d'une obstruction nasale, d'un écoulement nasal, des éternuements et d'un prurite nasal et conjonctival.
L'anosmie, certes, elle est fréquente en cas d'allergie, mais elle n'est jamais isolée. Nous insistons sur le caractère d'anosmie isolée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, professeur, juste une toute dernière question, si le temps nous le permet. Alors, quand vous dites justement, en ces périodes d'allergie, beaucoup de gens prennent des antihistaminiques. Est-ce qu'on continue avec ce traitement? Les gens qui, justement, cette période d'allergie, continuent à prendre leur traitement, ou est-ce qu'ils doivent consulter d'abord leur médecin avant de prendre leur traitement? Alors, voilà. Les gens qui prennent les antihistaminiques continuent à prendre leurs médicaments. Par contre, il faut proscrire la corticothérapie à proscrire. Deuxièmement, s'il y a de la fièvre, une petite fièvre ou de la douleur, il faut préférer prendre des paracétamol et ne jamais prendre des anti-inflammatoires. C'est ça ce qui est très important. Le paracétamol, pas d'anti-inflammatoire. D'accord. Merci beaucoup, professeur Abdelhamid Messari, otorhinolaryngologiste dans la région de Meknès. J'aimerais juste rappeler, Hanan, qu'en cas de fièvre ou de symptômes, toujours rappeler les téléphones, bien sûr, Allo Yaqada 080 147 47, ou en cas vraiment de symptômes très graves, appelez le Allo SAMU au 141. Merci beaucoup, Ilham. Merci aussi au professeur Messari.